Dans cette vidéo, nous allons faire une présentation du défi monnaie. Dans ce défi, on me donne en entrée un tuple de sommes et pour chacune de ces sommes, il faut que je détermine le nombre minimum de pièces de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 que je dois utiliser pour former la somme considérée. Et le but du défi est de déterminer à partir d'un tuple de somme combien au total j'aurai utilisé de pièces de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 pour former toutes les sommes qui apparaissaient dans mon tuple. Pour réaliser cela, il est évident que je vais commencer par regarder la somme 47, comment l'obtenir avec ces pièces-là, puis je le ferai pour la somme 13 et ainsi de suite. L'architecture de la fonction que je vais construire va donc ressembler à ça, où liste somme est le tuple de somme que l'on me donne en entrée du problème. Et regardons maintenant, pour une somme donnée, comment je dois procéder pour déterminer le nombre minimum de pièces de 50, 10, 5, 2 et 1 que je dois utiliser pour former la somme considérée. Prenons par exemple la somme 92. Pour cela, je commence par essayer de former 92 à partir de 50 en écrivant la division euclidienne de 92 par 50. Et le quotient de cette division euclidienne me donne le nombre de pièces de 50 que je vais utiliser. Il me reste alors une somme de 42. Je recommence alors le procédé, mais cette fois-ci avec 20. Et je vais donc utiliser 2 pièces de 20. Je recommence le procédé ensuite avec 10. Et je vais donc utiliser 0 pièce de 10. Puis avec 5. Et je vais donc utiliser 0 pièce de 5, puis avec 2, et je vais donc utiliser une pièce de 2, et enfin avec 1. Et je vais utiliser 0 pièce de 1. On se rend compte qu'à chaque étape, on fait le même procédé. On fait une division euclidienne, on détermine le quotient, et on s'apprête à repartir pour le tour suivant, mais avec cette fois-ci, une somme qui est le reste de la division euclidienne que l'on vient d'écrire. Il faudrait donc écrire une boucle telle que au premier tour de boucle, dans la variable somme, il y ait la valeur 92 et dans la variable pièce, il y a la valeur 50. Puis au second tour de boucle, dans somme, il faudrait qu'il y ait 42 et dans pièce 20 et ainsi de suite. Il n'est pas dur d'avoir successivement à chaque tour de boucle dans notre main ces différentes valeurs-là. Il suffit pour cela d'itérer sur cette liste-là. On va donc parcourir cette liste-là. Ainsi, au premier tour de boucle, dans ma main, j'aurai 50. Au second tour de boucle, 20 et ainsi de suite. Et comment va-t-on faire pour faire évoluer la variable somme? Il est très facile de construire la valeur référencée par somme pour un tour de boucle suivant à partir de la valeur référencée par somme quand on rentre dans le tour de boucle. Pour une somme donnée, on aura donc une architecture qui va ressembler à cela. On va donc incorporer cette structure-là dans notre architecture initiale. Liste pièce est indépendante de la somme considérée. On va donc la prendre et la mettre avant notre boucle for. Et pour chaque somme, on va prendre cette structure-là et la coller ici. Comme à la fin, on doit renvoyer le nombre de pièces de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 qu'on aura au total utilisé, on va mettre ici une liste compteur
initialisé à 0, 0, 0, 0, 0. La première case va compter le nombre de pièces de 50 que je vais utiliser. La seconde case, le nombre de pièces de 20, et ainsi de suite. Et la valeur des différentes cases de ma liste compteur va évoluer à chaque fois que je calculerai le nombre de pièces d'un type donné que j'utilise. Mais pour modifier le contenu d'une case dans une liste, j'ai besoin d'avoir en main l'indice de la case dans laquelle je vais effectuer une modification. Ainsi, lors de cette boucle-là, quand j'aurai dans la main la pièce 10, il faudra que j'ai accès à l'indice 2 pour modifier le contenu de cette case-là. Aussi, je ne vais pas parcourir ainsi liste pièces, mais je vais parcourir les éléments de liste pièces en parcourant leurs indices avec la syntaxe suivante. Ainsi, à chaque fois qu'ici, j'aurai déterminé le nombre de pièces d'un type donné que j'utilise, je pourrai alors tout de suite actualiser ma liste compteur à la place considérée. Et quand j'aurai fini de parcourir toutes les sommes de mon tuple liste somme, dans compteur, il y aura la quantité que je souhaite renvoyer pour résoudre mon défi.